13h10. La plaie n'est visiblement toujours pas cicatrisée. Le choix de François Hollande de commémorer les accords d'Évian du 19 mars 62 mettant fin à la guerre d'Algérie fait réagir à droite. Nicolas Sarkozy accuse le président de la République d'entretenir une guerre des mémoires, mais le gouvernement lui soutient le président de la République, précisant Jérémy Trottin à Matignon. Le gouvernement regrette que Nicolas Sarkozy ravive aujourd'hui une guerre mémorielle sur un sujet pourtant extrêmement sensible. L'exécutif qui reconnaît d'ailleurs que cette date du 19 mars 1962 ne représente pas en effet la fin des combats, mais cette commémoration pourra peut-être en revanche permettre d'apaiser les souffrances des populations civiles, des militaires et des appelés français. Et pour Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État aux anciens combattants, la tribune rédigée par l'ancien président de la République n'est en réalité que politique et tactique. On l'écoute. Je ne comprends pas qu'un ancien président de la République puisse, pour des raisons politiciennes, peut-être de campagne électorale dans le cadre d'une primaire, puisse raviver la guerre des mémoires. Moi, depuis que je suis en fonction, et le président de la République, François Hollande, de même, on essaie de travailler pour l'apaisement des mémoires, y compris des mémoires douloureuses. C'est le cas. Le 19 mars est une mémoire qui doit rassembler ceux qui riaient et qui étaient heureux d'entendre le cessez-le-feu ce 19 mars 62. Je regrette profondément qu'un homme politique de ce niveau-là puisse aujourd'hui s'adresser, parce qu'il ne nous dit pas à qui il s'adresse, il dit tout simplement que beaucoup contestent. Il s'adresse finalement à la droite extrême et à l'extrême droite. François Hollande commémorera donc, et ce pour la première fois, demain cette journée du souvenir national au quai Branly. Ce sera également une journée qui permettra, selon Stéphane Foll, porte-parole du gouvernement, de peut-être également rétablir des liens plus forts et plus constructifs encore avec l'Algérie. Et nous sommes en direct avec Hervé Cuesta, président du collectif national Non au 19 mars 1962. Merci d'être avec nous. Vous vous dites scandalisé par cette cérémonie demain. Expliquez-nous pourquoi. Scandalisé, de toute façon, nous nous y attendions quand M. Hollande et son équipe ont décrété le 6 décembre 2012 que cette fameuse date honteuse allait devenir un jour officiel de commémoration. Mais j'aimerais répondre à M. Todeschini, qui vraiment nous prend pour des babas, comme on dit en Algérie. Nous lui avons écrit, à lui, à Kader Arif, à M. François Hollande, en lettre recommandée avec accusé de réception. On leur a posé des questions. Que pensez-vous des disparus? Que pensez-vous de cette date? Jamais une réponse, que du mépris. Et ce monsieur vient de dire à la télévision, juste avant moi, que c'est la droite qui profite pour faire cette espèce de... Hervé Cuesta, juste, il y a un problème. Ce que vous dites, c'est qu'au-delà des réactions politiques, vous avez le sentiment que l'on nie les événements qui se sont produits après le 19 mars. Mais bien entendu, mais déjà, le mois de décembre, c'était déjà nié, parce que si vous allez sur Internet, on vous dit que cette loi a été faite pour l'apaisement. Quel apaisement? Le 19 mars 62, on a donné le droit au FLN de massacrer des dizaines de milliers de Harkis. Vous appelez ça un apaisement? Le 20 mars 1962, donc un jour après ce soi-disant cessez-le-feu, qui n'était que un chiffon de papier, des accords de chiffon de papier, vous avez des Harkis qui ont été exterminés dans le Loire-Saône par le FLN. Où est le cessez-le-feu? Et je ne vous parle pas, bien sûr, maintenant on commence à nous écouter, le 26 mars, le 5 juillet à Oran, tout ce qui est passé, tous ces drames affreux, ces massacres qui se sont passés, après ce soi-disant cessez-le-feu qui n'en était pas, c'était l'abdication, la forfaiture du général de Gaulle, qui ne savait pas comment faire pour se débarrasser de 15 départements français. Et voilà, nous en payons les conséquences. Le maréchal Juin l'avait dit que la France paiera un jour très cher ce qu'elle a fait en 62 à 15 départements d'Algérie. Nous en sommes en train de payer l'addition. François Hollande dit vouloir instaurer un compromis mémoriel sur ce conflit. Y a-t-il une date de commémoration qui peut être acceptée par tous? Alors le compromis mémoriel, déjà, quand on me parle d'apaisement, de quoi voulez-vous? Les gens qui cherchent l'apaisement, ce sont ceux qui ont des choses à se reprocher. Nous, pieds noirs harkis, qui depuis 1962, nous recherchons cette vérité qu'on nous empêche de proclamer, parce que tous les articles, tous les films que nous faisons, on nous empêche de nous exprimer. On n'a pas honte de ce que la France a fait, et ce qu'on veut, c'est que la vérité soit dite. Malheureusement, ceux qui ont la parole en France, ce sont les communistes, les Benjamin Stora, la LDH de Toulon, et ceux-là, ce sont des complices de FLN, complices des égorgeurs, comme Jean-Paul Sartre. Est-ce que je peux vous rappeler une phrase de Jean-Paul Sartre en avril 61? Allez-y, on va s'arrêter. Alors Jean-Paul Sartre a écrit dans un livre. Ah bon, d'accord. Non, allez-y,
citez Jean-Paul Sartre, on arrêtera après. Allez-y. Ouais. Ouais, Alors donc Jean-Paul Sartre, dans la préface d'un livre de France Fanon, Les damnés de la Terre, avait dit « Tuer un Européen, c'est faire coup double, c'est-à-dire on tue une première fois l'oppresseur et on libère l'opprimé. » Voilà, donc vous aviez Jean-Paul Sartre qui encourageait le FLN ou les copains du FLN, c'est-à-dire les communistes, à tuer des pieds noirs. Et avec ça, vous voulez qu'on trouve un apaisement. L'apaisement, on ne le trouvera jamais tant que la vérité sera dite par M. Benjamin Stora. Tant que M. Hollande ira faire des courbettes à Bouteflika, le chef des terroristes, et demander pardon. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, son prédécesseur aussi avait demandé pardon pour les 132 ans de colonialisme. Mais là-dessus, il faudrait qu'on en discute vraiment, mais avec des historiens honnêtes. Et le Pas débat, des gens qui évidemment, pensent... enfin, on a bien compris, je vous coupe Hervé Costa, on a bien compris ce que vous vouliez dire ce midi sur cette date anniversaire. Merci d'avoir été avec nous, Abdel. Donnez-nous la parole, on a des choses à dire. Donnez-nous la parole, ça pourrait vous servir. Nous sommes les témoins des erreurs de l'histoire. Écoutez-moi au moins, avant qu'il soit trop tard. Donnez-nous la parole.